pense que vous avez tous vu l'actualité, BFM, LCI, Guadeloupe Première, RCI. Vous avez tous vu qu'en France, ça explose par rapport à la fiscalité, par rapport à la vie chère. Je fais le pari qu'on peut organiser un repas débat sur les impôts, sur les taxes et comment les diminuer. On est avec Cédric Cornet. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors aujourd'hui on a fait donc une conférence débat et vous avez parlé de quoi? Alors avec mon ami Guy Baclé qui nous accompagne et bien sûr nos amis du Gosier, on a voulu vraiment mettre le point sur comment développer un territoire, une commune, tout en diminuant les impôts. Et donc pour ça nous avons fait un vrai travail de pédagogie sur le millefeuille français qui part des fonds européens jusqu'à la mairie, mais surtout sur un mode de financement qui est très peu utilisé en Guadeloupe et même dans d'autres endroits, c'est le multifinancement. Mais avec le système du multifinancement, et le président de la République l'a dit, il a dit « Entendez-vous et je vous ferai avoir les aides pour pouvoir remplacer les tuyaux qui sont là depuis 50 ans, qui sont usés, périmés, troués ». Je considère que malheureusement on a un problème politique où tous nos politiques ne travaillent pas de concert ensemble, alors que lors des élections ils disent oui on est ensemble. On doit parler Guadeloupe, on doit parler projet, on doit parler avenir. Aujourd'hui il est inacceptable que notre population se retrouve des semaines sans eau ou que les déchets ne soient pas ramassés pendant des semaines. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision de multifinancement mais surtout une vision de projet et de réalisation. Et ce n'est pas le cas actuellement. En diminuant les impôts, c'est le seul moyen de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand un élu pense diminution des impôts, il pense que ça va augmenter automatiquement, mécaniquement, le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus en nécessité. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'avec mon association, on aide les plus nécessiteux de Guadeloupe. Et je peux vous le dire que la diminution des impôts permettrait par exemple que l'aide à la rentrée scolaire ne paye pas la taxe d'habitation. Et ça, on l'a rencontré à plusieurs reprises. On nous explique qu'on a les dossiers, on a les documents de ces familles qui sont vraiment étranglés. Et je trouve que la taxe d'habitation, ça fait longtemps qu'elle aurait dû disparaître parce que c'est un impôt injuste. Et ça fait que quand tu sois riche ou pauvre, tu la payes. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut absolument supprimer la taxe d'habitation et diminuer les impôts fonciers bâtis et non bâtis. Eh bien, très simplement, vous parlez au petit échelon, c'est le maire d'une commune qui dépend d'un président d'agglo qui lui-même est subordonné à un président de région ou de département qui a plus de pouvoir, qui eux-mêmes sont dépendants du président de la République, qui lui-même dépend du président de l'Europe, qui lui dit « tu ne dois pas dépasser 3% du PIB ». Donc ça fait que, contrainte après contrainte, le maire se retrouve avec moins de fonds d'État, il se retrouve en combat avec le président de région département parce qu'il n'a pas les moyens. Et sinon, eh bien, avec le président de l'EPCI, il est obligé de tirer la bourre. Je prends l'exemple de Désirade, où on a vu que ça fait une semaine que Désirade s'est retrouvé sans bateau. Et il a fallu que le maire prenne un arrêté municipal quasiment en se mettant dans l'illégalité pour pouvoir faire venir un bateau pour faire le service de continuité territoriale, ce qui n'est pas normal. Et c'est là qu'on voit bien que le millefeuille est un vrai problème pour la réaction rapide des problèmes majeurs que la population rencontre. Le PCI, c'est ce qu'on appelle la communauté d'agglo. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de plusieurs communes et toutes les compétences, la plupart des grandes compétences comme les déchets, le tourisme, le transport, sont transférés dans le PCI. Par exemple, pour Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade, ça s'appelle la Riviera du Levant. Et cette EPCI a récupéré pas mal des compétences des mairies respectives. Je considère qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Quand on est un élu, un décideur, on doit foncer. Je considère que tout dossier, dès que ça rentre dans l'axe de l'horizon 2020, dans les OST, on est obligé d'utiliser les fonds européens. Ça doit devenir une obligation intellectuelle, morale pour des projets d'avenir et des projets structurants. Concernant
l'eau, pour etc. Je suis tout à fait d'accord là, parce que chacun veut tirer la couverture à soi. C'est pour ça que nous avons toutes ces coupures d'eau, parce que l'autre veut prendre, un tel veut prendre. Et s'il y avait, comme vous dites, un seul syndicat, il n'y aurait pas toutes ces coupures. Quand vous pensez qu'on prend l'eau depuis le vendredi et que vous avez jusqu'au dimanche à quelle heure sans eau, il y a des personnes âgées, des personnes malades, des gens qui ne peuvent pas bouger. C'est aberrant cette histoire-là. Il faut qu'on trouve une solution comme le dit. Assez souvent, dans une semaine, l'eau peut 2 à 3 fois. Parce que peut-être, je vais vous dire une chose, en ce qui concerne l'eau de Priane, l'eau sort à Port-Blanc. L'eau ne devrait pas être coupée. Surtout. Mais il y a un système mis en place pour peut-être alimenter, je ne sais pas, Grand Bois ou ils font un jeu avec l'eau. Mais en fait, l'eau ne devrait pas être coupée. Ça c'est sûr. Mais la question, c'est surtout sur le tableau qui me fait un petit peu peur. Parce que quand Macron arrive en Guadeloupe et dit si vous vous mettez d'accord, je suis prêt à financer l'eau, on reste dans le domaine de l'eau, à 70%. À 80%. À 80%. Mais que font les politiques d'après ce qu'on vient de dire, c'est ça le problème, on appelle ça. Que font les politiques parce que l'argent après les politiques unis, c'est l'Europe unie. On appelle ça le millefeuille. Ce sont des millions et des milliards à mobiliser ensemble pour régler le problème. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le président du PCI va peut-être faire un petit tronçon et va dire regardez, hein, de là à là, c'est moi qui ai fait. Oui, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que peut-être 10 mètres avant, il n'y a que 70% de l'eau, ou peut-être 40 ou 30, et de l'autre côté où ça s'est arrêté, pareil. Donc ça veut dire que dans son tronçon neuf, il n'y a qu'un petit peu d'eau qui coule. Donc en gros, ça n'a servi à rien. Voilà. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand on fait qu'une partie du tronçon, ça fait péter le nouveau tuyau. Puisqu'il y a de la pression qui vient après, et il n'est pas adapté pour recevoir la pression. Donc tout ça, je veux que vraiment vous reteniez ça, multifinancement plus. C'est-à-dire que tout le monde participe, tout le monde donne. Et on parlait de la vie chère. Quand tout le monde participe, c'est-à-dire qu'on a un seul syndicat des déchets, un seul syndicat de l'eau, automatiquement, par péréquation, nous payons moins d'eau automatiquement. Mais si c'est par exemple Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François qui crée un syndicat pour l'eau, mais vous allez payer plus cher puisque ce ne sera pas la Guadeloupe entière, ce sera que 3 communes. Donc au final, quand on va diviser par rapport à la population de 3 communes au lieu de 32. Donc automatiquement, vous allez payer plus cher. Pareil pour vos déchets. Si c'est le même syndicat qui récupère sur les 32 communes, il vous fait un prix. Je prends un exemple. Vous allez dans un supermarché, vous achetez un coca 2 litres, ça vous fait 2 €. Et si vous achetez un pack de 6 fois 2 litres, automatiquement ça vous revient moins cher parce qu'il y a une promotion. Eh bien c'est pareil. Aujourd'hui, malheureusement, on paye à l'unité au lieu de payer au collectif. C'est ça le vrai problème. On parle de l'eau, on parle de la peau. Ça fait près de 42 ans qu'on a des problématiques d'eau en Guadeloupe. 42 ans. Par contre, on ne parle pas de tout ce qu'on appelle tuyauterie. Mais alors, voilà, donc il y a la tuyauterie, il y a quand le j'ai parlé nettoyage. de tronçon, Voilà. c'est la tuyauterie. Hein. Tout à fait. Oui, tronçon, d'accord. Mais là, on sait très bien qu'il y a des millions et des millions à dépenser pour l'ensemble même du département aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer? Parce que là, on entend des prix. On peut effectivement parler de tout ça, parler de l'Europe. Par contre, les Guadeloupéens, de toute façon, avant même que les fonds européens arrivent, il va falloir qu'ils dépensent. Quand je parlais de tronçon, je parle bien de tuyauterie. Actuellement, il est impossible, dans la manière politique des choses, que le problème soit réglé. Si Macron il vient en Guadeloupe et vous dit mettez-vous ensemble, mettez-vous d'accord, c'est qu'aujourd'hui on est ensemble, on n'est pas d'accord. Ça c'est déjà... Et comme je l'ai expliqué, pourquoi je remonte le tableau? Tant que tous les acteurs ne seront pas d'accord, on n'aura pas cette tuyauterie qui est là depuis 40 ans, 50 ans, qui est rouillée, qui est usée et qu'on ne sait même pas si l'eau qu'on boit elle est bonne. Au mois de mars, il y avait donc le colloque européen en Martinique. La Caraïbe a exactement les mêmes difficultés que nous. Voilà, on a eu la chance d'avoir 2 députés de Guadeloupe qui s'y trouvaient, donc Justine Bénin et Mathiasin.
qui sont venus le vendredi. C'est un colloque quand même qui se déroulait sur une semaine. On a parlé effectivement de ces problèmes d'eau, on a parlé effectivement aussi de ces problèmes de sargasses et de d'autres difficultés que nos voisins caribéens, nos sœurs et frères caribéens ont. Donc ce sont les mêmes problématiques effectivement que là où l'Europe veut rentrer en jeu. Le problème c'est qu'il n'y a pas de volonté. Aujourd'hui, de nos élus, oui. Il n'y a pas de volonté puisqu'on avait 2 députés quand même qui s'y trouvaient, et moi de la Guadeloupe, hein, avec quelques entrepreneurs. Il n'y a aucune volonté. Alors, je le dis. J'explique pourquoi il n'y a pas de volonté. Le maire, il veut être réélu en 2020. Le président de l'EPCI veut être élu en 2020. Le président de collectivité région et département veut être réélu en 2021. Si ils ne disent pas que c'est eux qui vont régler le problème, ils ne disent pas que c'est eux qui ont réglé le problème, mais qui vont régler le problème, ils se disent « je n'ai aucune chance d'être élu ». Et Macron, il s'en fout, lui, il sait qu'il va faire un seul mandat. C'est ça le problème. Oui. Donc, tant que tout le monde ne sera pas sous la même longueur d'onde en termes de campagne électorale, parce que là, on est dans ce qu'on appelle la pré-campagne. Même si la loi a changé, c'est pas en mars que ça commence en septembre, tout le monde là est en campagne. Tout le monde jusqu'à la collectivité est en campagne. Donc ça voudrait dire que pas avant 2022, le problème de l'eau ne peut commencer à être réglé. La seule manière de sortir par le haut, c'est qu'on parle Guadeloupe. Et malheureusement, on ne parle pas Guadeloupe. Il y a une forme de nombrilisme où la personne se dit « moi, je veux être réélu maire, je veux être réélu président, je veux être réélu président de collectivité ou autre. » Et c'est là qu'on est bloqué. Et malheureusement, la population, des fois, joue le jeu de ces personnes. Parce qu'ils ne savent pas et ils remettent toujours les mêmes. Donc quand tu remets toujours les mêmes, il ne peut pas y avoir de changement. Il ne peut pas y avoir d'évolution. C'est logique. 1 plus 1 égale 2. Si tu ne fais pas 1 plus 2 égale 3, il n'y aura pas de changement. Hein. Au Gosier, si l'hypothèque est représentée, les petits moutons sont comme d'habitude. D'accord? J'ai 33 ans, je suis monsieur frère, et j'ai toujours voté, pas pour l'opposition, pour le changement. Ça veut dire que vous faites 5 ans là, vous caillez, après au deuxième, vous faites 10 ans. Mais là, vous faites 10 ans, vous êtes là, c'est genre quand je fais trop. J'aimerais qu'au Gosier, en 2020, c'est du Cornet ou qu'importe d'autre, qu'on ait un maire qui prenne en compte la population. Qu'on ait un maire, quand il a été élu, il ne pense pas, par exemple, sur 10 000 habitants, aux 6 000 qui l'ont élu, mais aussi aux 4 000 qui n'ont pas voté pour lui. Donc un maire qui prend en compte les doléances de toute la population, pas de petits nombres, riches ou pauvres. Parce que pourquoi je dis riches ou pauvres? Ce petit nombre-là, ça peut être bougaille. Si des moments même t'es mais à changer bougaille. Mais vous savez aussi, il n'y a pas une équipe bougaille qui n'est là. C'est une ensemble. Et toute la population, j'habite à Port-Blanc, on n'a pas d'eau non plus. Hein. On reste 5 jours sans une goutte d'eau. Route de Demain Mathias, 5 jours sans une goutte d'eau. J'aimerais rappeler une chose. Il y a eu sur RCRI et RFO et autres des publicités mensongères par rapport à l'eau. Pourquoi par rapport à l'eau? Parce qu'il faut savoir, à l'époque, c'était Sogea. Par rapport à cette eau-là, ça, ils font bitin pour faire nous comprendre que l'eau en bas pas bon, citerne nous pas bon, etc., etc., pour tout le monde courir à prendre compte à Sogea. Aujourd'hui, je nous tous ni compter, nous tous qu'à payer en facture, que même là, nous pas consommer de l'eau là, nous avons un abonnement obligatoire. Donc, on a tous dans le baba. Donc, avant de dire cette histoire de réparation de 40 au tuyauterie, il faudrait revenir au BABA. Donc, si la mairie ou le maire qui vient en place demain peut aider les petits, de la même manière qu'il faisait le chauffe-eau solaire à 1 €, peut aider un petit à avoir une citerne chez lui, qu'elle soit en plastique ou à l'ancienne, ça serait une bonne étape. Le fonds européen, il est intéressant. Tout ça, c'est intéressant parce que nous, l'Europe, pour chez le multifinancement, c'est vrai que M. Dupont n'est pas intéressé par cela parce que M. Dupont sait déjà qu'est-ce qu'il fait. On ne va pas parler des gens qui ont été là, qui ne seront plus là. On va parler de... Actuellement, c'est vieux Canaries qui a fait bon manger. Et donc la solution, elle est là. Elle est entre nous. Elle est dans... On met qu'à l'avant notre. Elle est dans le coup de main qu'on a obligé. Nous sommes tous devenus capitalistes et individualistes. Donc si on arrive à prendre de ce que nos parents ont laissé pour nous, à l'adapter à ce 2018
qui est très moderne, très accéléré avec Internet et tout, on pourrait arriver à quelque chose si, quand quelqu'un qui se dit notre représentant en politique prend en compte le tout, sachant qu'au PG peut rendre tout le monde satisfait, mais sous 5 ans, ou mandaté là, ou peut faire ça une affaire, ok, avancer gentiment sur moi. Donc en résumé, je dis très bien qu'au final, actuellement, la solution est dans notre poche. Augmenter le salaire, ça ne change rien. C'est pas le salaire. Non, non, je sais. Tout à l'heure, tu as parlé de 100 € de Macron. Augmenter le salaire, ça ne change rien. J'ai dit que ça ne augmenter les impôts, ou même les baisser même, pour moi, ce n'est pas important. Ah bon? Si demain, non, je vous dis franchement, si demain, je dois payer habitation foncière, pour que cet argent-là, ça, soit utilisé au niveau de la commune à bon escient, il n'y a pas de souci. Mais si cet argent-là, ça, qu'on nous prend déjà, qu'on nous ponctionne déjà depuis 40 ans, c'est pour y passer en battable, en blanchiment, en magouille, ça ne sert à rien. Si on doit avoir quelqu'un dans notre commune au Gosier demain, c'est quelqu'un qui fait table rase, qui fait le point sur la situation du Gosier, et voilà, et qui vient nous dire demain, par exemple, bon, on t'a dit que bon, on a baissé les impôts, mais il semblerait qu'on ait un trou dans la caisse. Nous, pas même, je suis pour dire que c'est 10 ponts qui volaient, hein. On a un trou dans la caisse, il faut stabiliser les choses. Quand on a stabilisé les choses, hein, on avance, étape par étape, parce que tout le monde peut me dire, il va faire de bons merveilles. River, même moins c'est moins, en même temps, si on mettre un bel souvenir, puis en moins avant changer, ouais. Et c'est, alors il faut arrêter de se voir la face. Tout ce que vous me dites là, c'est intéressant, mais ce qu'il faut me dire, c'est pas de baisser les impôts ou de les augmenter, hein. D'accord? C'est que il faut passer par la population. On a un nouveau thème, référendum. Les classes, ils défendent tout le monde, même celui qui a 5 sur 20. Bon. Alors, il a dit, je suis content que vous partagez son point de vue, mais comme je vous l'ai expliqué, hein, il y a ce qu'on appelle l'équité. L'équité, c'est important parce qu'il dit, ah, même si on augmente, c'est pas grave. Mais tu penses, toi-même, tu me dis, celui qui n'a pas, comment il fait? Je ne sais pas si tu as écouté ce que je t'ai dit. Je reçois des courriers de parents qui, pour payer taxes d'habitation, utilisent le fonds de rentrée scolaire de leurs enfants. Il faut que tu comprennes ça. C'est-à-dire que les gens qui m'appellent pour me dire, Cédric Cornet, je veux du matériel scolaire au mois d'août. Les parents nous emmènent leur facture, leur compte en banque, leur situation financière. Et le parent t'explique, tu sais que depuis que tu arrives dans les grandes vacances, tu reçois les impôts. La rentrée, c'est les impôts. Il ne peut pas, pour ne pas se retrouver à ne pas payer les impôts, il utilise l'aide pour la rentrée scolaire pour payer ça. Et l'enfant se retrouve avec 0 matériel scolaire à la rentrée. Donc, c'est quand même un impact sur la vie de la personne. C'est quand même un impact sur la scolarité de l'enfant. Donc, moi je suis d'accord, mais Jules, ce qui est encore meilleur, c'est que l'argent soit utilisé de manière normale, de manière stricte, de manière rigoureuse pour répondre aux doléances de la population, mais en diminuant les impôts. Parce que quand je diminue les impôts, je n'ai plus à faire mon association matériel scolaire. La personne peut acheter son matériel scolaire sans problème. Quand je diminue les impôts, on n'a pas des personnes qui vont faire des choses illicites, comme vendre de la drogue, comme aller voler les affaires des autres. Parce que la personne a de l'argent pour pouvoir acheter à manger. Je ne sais pas si tu sais, mais ça raide, hein? Là, on ne peut pas mettre ton bitan en frigo, hein? On ne peut pas y faire un coup à leader price. Mais comme vous... Alors, Jules, par contre, moi, on dit ça. Si vous êtes d'accord pour augmenter un peu là, il faut payer toute la différence à tout le monde qui l'a, hein? Parce que vous applaudissez. Oui, mais si vous augmentez, c'est qu'on ne peut pas payer. En plus, c'est pas une histoire de diminuer les impôts. En général, il faut savoir que, par exemple, on met là, qui a payé un impôt là. Oui. Pour les qui a payé là, pour quelqu'un recevoir entrée scolaire en fin août, c'est après un impôt sur le réveil. La taxe d'habitation, que tu sois pauvre, ou riche ou qu'à payer. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne qui paye le RSA, 480 € par mois.
Lorsque la taxe d'habitation arrive, est-ce que c'est que 480 € qu'il a payé? Ah ben, ou déjà comprendre. Donc tu te trompes là, mon ami. Mais si tu réduis, la personne n'a pas à faire des bêtises pour aller chercher l'argent pour payer. Si l'impôt est juste par rapport à la situation. Alors, donc la personne a changé de conversation, Jules. Tu as changé de conversation là. Parce que même si la dame en question, et là c'est pour la faire payer. La taxe d'habitation c'est injuste, Jules. C'est injuste. Macron il a été élu sur la suppression de la taxe d'habitation. Il a été élu là-dessus. Mais on sait très bien que Macron a été élu pour plein d'autres raisons. On peut même dire qu'il a été élu pour ne pas faire tel autre parti prendre la place. On va juste dire qu'il est là. D'accord? Donc Macron, c'est pas un souci. La taxe d'habitation, c'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est une taxe injuste. Tout simplement que on va dire qu'on est propriétaire, on se retrouve à payer pour sa propre maison. Moi, je ne vais pas vous entrer dans les détails de cette taxe. Tout simplement, en propriétaire, on a payé pour cas en main. Sauf que les taux la main à acheter ce cas en main, qui m'a recouvert? Les fonds de faire qui m'a recouvert? En plus, il faut assurer le pire. Là, il faut assurer ça, mais c'est pas catastrophe naturelle. Et là, c'est catastrophe naturelle, on a notre histoire. Mais Jules, tu me donnes raison. C'est vrai qu'il y a plein de avec quoi tu payes l'assurance? Avec le fait que je baisse les impôts. Avec quoi tu payes les tolls, Jules? Avec les impôts que je baisse. Non, tu me donnes raison encore. Non, mais Jules, toi-même, tu dis le contraire de ce que tu dis. Non, ce que j'ai dit avant par rapport à cette histoire de qu'elle augmente ou qu'elle baisse. Mais moi, quand je fais, il y a quoi que plein de monde là. Écoute, un exemple qui est simple. Je te dis juste, demain, on a un maire. Il me dit, bon, il faut qu'on se serre la ceinture. Parce que notre commune, par exemple, a besoin d'un réseau d'eau ou n'importe quoi à neuf. Si il démontre, exemple, hein, on est peut-être 30 000 habitants dans la commune. 30 000 habitants, je dis même enfants compris, hein, majeur, mineur. Et qu'il a besoin de peut-être de 30 000 € pour faire un truc. Bon, je suis papa, par exemple, j'ai 4 enfants. Ça veut dire que moi, il faut mettre 4 € puis ça va faire 5 €. Oui. Et pour nous mettre pour habiter, nous, qu'est-ce que mais il faut ça. Valable, il faut ça par rapport à la situation. Oui. Situation, c'est ça. C'est normal qu'on ne peut pas mettre ce tomate, il va me cacher 2 000 € qui peut mettre 10 € alors qu'on va mettre 50 centimes. Mais je ne suis pas pour augmenter ou diminuer. Je dis juste que c'est un faux problème. Tu vois? Il est important que je paye quelque chose pour permettre à ma commune d'avancer, pour permettre aux écoles de ma commune, à la route de ma commune de ressembler à quelque chose. Il est important aussi que mes représentants, entre guillemets, ne se grattent pas les couilles avec mon argent. C'est-à-dire que les 25% d'augmentation, par exemple, des maires précédents et autres, et qu'il y ait une transparence au niveau de la finance des communes pour savoir où l'argent va. Est-ce que l'argent qui a été dépensé pour tel ou tel dossier était prioritaire? Tu vois? C'est pas que c'est pas important, mais juste classifier prioritaire ou pas. Donc, par exemple, tout dépend du montant que la commune va dépenser pour tel ou tel projet. La commune passera par sa population, dira à sa population, bon, on a tel projet sur telle zone du Gosier qui va coûter 1 million, même si l'argent ne vient pas de notre poche, même si c'était faux européen pendant là, qu'elle demande à sa population, bon, on a 1 million à dépenser pour telle chose, la population dira oui ou non, parce qu'elle considérera qu'elle a, par exemple, si vous n'avez l'école, et l'école là a délabé, c'est juste une sorte de, pas, quand on prend le pouvoir, voilà, de tout ce qu'il fait. Et s'il y a une bonne utilisation et que demain on nous dit, bon, ben, on nous augmente de 10% parce qu'il y a une raison valable, je suis sûr que personne ne se rend compte. Mais dans le cas actuel, 5 ans, 10 ans, je n'irai pas plus loin que 10 ans. Il n'y a pas eu de choses concrètes faites au Gosier, au niveau Guadeloupe, par rapport à cette histoire de syndicats d'eau et autres. C'est vrai qu'en recentralisant le tout, comme tu disais l'exemple qui est simple, si 3 communes font un système d'eau, ça coûtera plus cher que si les 32 communes se mettent ensemble. C'est normal. Et tant que tous les partenaires à différents niveaux politiques et surtout par rapport à leur parti ne se mettent pas ensemble, on va arriver à nulle part. Je suis content que tu rejoignes mon propos, c'est ça que j'expliquais depuis. Mais j'avais déjà rejoint ton propos, hein. C'est que tu veux rester bloqué, petit à petit, d'augmenter, baisser. Petit à petit. Mais comme je le disais, Jules, c'est tout à fait normal que si le projet il est sérieux, que tout le monde va adhérer. Si ça permet que demain, on ait de l'eau dans nos robinets, si ça permet que demain, on ait des routes potables, si ça permet d'avoir de l'Internet sur toute la Guadeloupe, les gens vont adhérer. Mais Jules, le problème, c'est pas juste de dire
je vais vous garantir le service public. Il faut leur dire, j'ai entendu vos doléances de service public, mais je vais utiliser tous les moyens pour qu'au lieu que tu payes 5 euros, tu payes 50 centimes. C'est ça que je propose. C'est-à-dire que toi, tu me dis que ça augmente, que ça baisse, c'est pas important. Non, ce qui est important, c'est que les gens soient contents. C'est pas l'impôt qui fait que tu es content. C'est qu'avec moins d'argent, je fais plus pour toi. C'est ça qui fait le bonheur des gens. Parce que, Jules, si toi tu dis à la population, ah mais que ça monte, si c'est intéressant, ça va aller. Non, je veux régler ton problème. Mais je vais faire qu'au lieu que ça te coûte 5 euros, ça te coûte 50 centimes, parce que la mairie va donner un petit peu, le PCI va donner un petit peu, les deux collectivités vont donner un petit peu, la France va donner un petit peu, et l'Europe va donner beaucoup. Et c'est là que tu gagnes. Et ça fait que la dame qui me demandait du matériel scolaire pour ses enfants, elle ne m'appelle plus. Parce qu'elle peut aller à la librairie générale, librairie Antilles, acheter sa affaire sans problème. Parce que l'argent qu'elle a économisé lui permet de payer sa taxe d'habitation, lui permet d'acheter le matériel scolaire pour ses enfants. Et Jules, moi je t'invite au mois d'août à rencontrer ces familles qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois. Et viens parler avec eux. Et tu verras que entre plus et moins, ils vont te dire, Jules, tu es bien gentil. J'en fais partie de ces familles-là. J'en faisais partie. Alors, Jules, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Comme je te disais, ce qui est important, Jules, c'est que les gens soient heureux. Parce que s'ils sont heureux, il y a la confiance. Et s'il y a la confiance, eh bien là, ça marche, là, ça marche, là, ça marche, là, ça marche. Pourquoi il y a les gilets jaunes? C'est que là, les gens ne sont pas contents, là, les gens ne sont pas contents, là, les gens ne sont pas contents, et ça pète à Paris. C'est ça qui arrive. Ceux qui montent en train, en voiture à Paris tout cassé, c'est parce que dans leur mairie, ils ne sont pas contents, dans leurs EPCI, ils ne sont pas contents, dans leurs collectivités, régions, départements, ils ne sont pas contents. Et quand ils arrivent devant Macron, ils disent, mais Macron, quand on fait bon nous, c'est ça qui se passe. Le millefeuille est en train de pourrir sur nous. Et quand Macron te dit, oui, je vous donne 100 euros, mais la collectivité, région, département dit, mais où est-ce qu'à prendre 100 euros là, parce que nous, nous panions. Le PCI a dit, mais où là, Macron qu'à prendre 100 euros là, nous, nous panions. Et l'Amérique a dit, mais moi, si meilleur commune, mais où là qu'à prendre 100 euros là pour Bayo. Et Macron dit plus encore. Macron dit, bon les gars, en dehors de vous, tous les chefs d'entreprise, bon, que vous ayez de l'argent ou pas, donnez une fin d'année heureuse à tous vos employés. Mais si l'entreprise n'a pas l'argent, tu vois, je te dire? Il n'a pas dit donner, il a dit si vous pouvez donner. Oui, mais le truc de si vous pouvez. C'est comme si personne n'a rien du tout. Oui, mais en gros, le patron, il te dit, remets ton gilet jaune. Hein, quand tu viens le voir, tu lui dis, ouais, mais Macron, si tu peux, tu me donnes. Mais si le gars, il pouvait, il t'aurait donné. Il y a aussi ce qu'on appelle la situation économique du pays. Tu vois, je te dire? Et ce qui pourrit notre situation économique, c'est ça. Parce que 3% du PIB, on est limité dans le développement de la France. En gros, Macron n'est pas le président de la France. Le président de la France, c'est Jean-Claude Juncker. Le président de l'Espagne, c'est Jean-Claude Juncker. Le président de l'Italie, c'est Jean-Claude Juncker. C'est lui qui dit quoi faire. Même si tu es élu président, il faut que tu ailles à Bruxelles et il te dit, écoute, mon ami, tu peux faire ça. Tu vas aller là, tu n'as pas le droit. Tu vas aller là, tu n'as pas le droit. C'est la réalité du monde. On a choisi d'être européens. Tous ceux qui sont dans l'Europe dépendent des décisions européennes. Et pareil, la loi française est inférieure à la loi européenne. Ça veut dire que même si tu as raison dans ton pays, l'Europe peut dire oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est moi qui suis le maître du jeu. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est là que ça passe. Tout passe là. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études là-dedans. Parce que j'ai compris que c'est là que les choses se déroulent. Ce sont sur les fonds européens. Ceux qui arrivent à comprendre ça peuvent améliorer une amélioration dans les collectivités, PCI et mairie. Et ça fait 10 ans que j'explique ça aux Guadeloupéens. 10 ans. Et jusqu'à présent, les fonds européens moitié repartent, ne restent pas en Guadeloupe, on ne les utilise pas. Jusqu'à présent. On remercie Julien pour ses interrogations parce qu'il a quand même donné. On veut qu'on applaudisse Jules, s'il vous plaît.
Moi, je me prénomme, je suis Jimmy Alia. Là où je voudrais revenir, c'est au niveau de... Tu as parlé de prestataires de services au niveau de l'eau, mais il y a aussi les prestataires de services au niveau de l'espace vert qui n'est pas fait. D'accord? Donc là, ça pose un souci particulier. Et donc moi, je dis, c'est vrai, tu as parlé de tous les étages pour que ça puisse fonctionner, mais il y a un problème au niveau du courage politique. Parce que si on voulait développer un pays, parce que ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Parce que moi je suis là, j'ai vu les choses évoluer, j'ai vu les choses passer. D'accord? Et effectivement, les personnes âgées n'ont pas vu la transformation au niveau d'Internet, au niveau de WhatsApp. Et donc là, tout se passe, si vous voulez faire quelque chose, c'est en ligne. Donc il y a déjà ce souci également au niveau de la dématérialisation. Et donc, c'est un souci au niveau du courage politique. J'ai une question à te poser. Quand tu dis prestataire des déchets verts, est-ce qu'on parle du ramassage ou de couper les herbes? Couper les herbes. Alors ça, c'est autre chose. Alors, il faut qu'on prenne les choses bien différemment. Couper les herbes, le plus souvent, ce sont des employés municipaux. C'est pas un prestataire. Pour le prestataire, ramasse. Il y a 3 lots. Il y a ordures ménagères, déchets verts et encombrants. Il y a 3 lots par mairie ou par EPCI. Ceux qui coupent les herbes, ce sont des employés municipaux. Pour la Guadeloupe, je ne parle pas, pour Gosier, ceux que tu vois au bord de la route sont tous des employés municipaux. Ce ne sont pas des prestataires. Alors, je vais te parler de mon expérience, la raison pour laquelle je mets le doigt dessus, c'est-à-dire que pour pouvoir faire cette prestation, tu es obligé d'aller sur WhatsApp, tu es obligé d'aller sur Facebook. Je suis allé jusqu'au niveau de la préfecture pour lever un curseur. Et c'est à ce moment-là qu'ils font le nécessaire. Mais si la population elle n'est pas très active sur les réseaux sociaux, donc ce qui se passe, ils se disent mais bon, il n'y a pas d'eau. Bon, l'espace vert n'est pas coupé. Bon, les ordures ne sont pas ramassées. Donc, ils se posent des questions, mais si on ne lève pas des curseurs, on ne va pas sur la presse. Et c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas sur la presse, on ne met pas les choses, comme on dit, mettre la vaisselle dehors, rien ne va se faire. Alors, moi, je suis plus d'accord avec toi pour le ramassage. Pour le ramassage, c'est des prestataires. Tout ce qui est marché public, c'est compliqué. Parce que le prestataire, il se bat pour avoir le marché public et il ne se bat pas forcément pour le garder. Voilà, c'est ça le vrai problème. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un vrai combat par rapport à ça. Bon, alors, je voulais encore, comme on arrive à terme pour le débat, je voulais vous remercier tous d'être venus et que ça nous encourage. Et je ferai en sorte d'en créer d'autres autour de thèmes qui sont de société et qui nous touchent tous. Puisque les impôts, comme je le dis, c'est jusqu'à la mort. On est marié aux impôts jusqu'à la mort. Et même des fois, quand tu es mort, tu continues à payer. Donc, voilà. Donc, c'était pour ça qu'aujourd'hui, c'était important. Et merci à vous tous pour votre présence. Merci beaucoup.